Jesus Coffee, bon matin, oui, ce matin, tu vois, j'ai pas trop de voix, donc on va faire, pour une fois, il y aura pas trop de cris dans le Jesus Coffee, je vais essayer de garder ce ton-là, parce que j'ai mal à la gorge, mais ce n'est pas grave, peut-être que je risque d'augmenter, ça va dépendre de mon humeur, et puis peut-être que j'ai la force qui va venir en moi et que je vais me mettre à crier, mais je pense pas. Alors, on est toujours dans cette thématique de la lumière, et dimanche, si tu étais à l'église, j'ai parlé d'un texte qui se trouve dans Ésaïe, qui m'a beaucoup interpellée, donc vous avez eu tout l'enseignement. Si tu ne l'as pas vu, il est en ligne, et on va un petit peu approfondir. Alors effectivement, j'ai pas mal parlé de ces sujets-là. Pour le Jesus Coffee, je vais faire en concentré, et c'est dans Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, brille, ta lumière arrive ». La gloire du Seigneur se lève sur toi. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce passage-là. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et le thème là de ce Jesus Coffee, c'est ne pas laisser les ténèbres t'envahir. Dans ce texte-là, ça a une référence aussi à la création où les ténèbres couvrent la terre et où Dieu a à un moment donné dit que la lumière soit, c'est un peu ce qu'il dit là aujourd'hui. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, donc les ténèbres recouvrent aussi les peuples. Et toi, tu fais partie du peuple. Quelquefois, on est dans les ténèbres et on passe par des moments compliqués. Ces ténèbres-là viennent impacter notre vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ces ténèbres-là? Ça peut être le mensonge, soit parce que tu entends les mensonges de l'ennemi, soit parce que tu rentres dans un processus. Et je voudrais que tu sois honnête aujourd'hui avec moi et avec Dieu et devant Dieu. Quelquefois, il t'arrive aussi peut-être de mentir, de biaiser la vérité, de pas tout dire. C'est pareil pour la culpabilité. Il y a des choses que tu as fait dans ton passé. Il y a le doute aussi. Tu crois pas vraiment que Dieu peut intervenir dans ta situation. Il y a la peur, l'inquiétude. C'est cette espèce d'angoisse et de nœud au ventre que tu as à chaque fois. Il y a aussi découragement, la dépression. Tout ça te maintient dans des ténèbres. Et il n'y a une seule chose, c'est la lumière de Jésus qui veut se lever sur ta vie parce qu'il n'y a que la vérité qui affranchit. Et ce matin, le Seigneur veut t'affranchir. Alors comment faire? Comment faire pour rester sous le projecteur de Christ qui veut se lever sur toi? Comment faire concrètement? Si tu veux changer, déjà, commence par changer tes habitudes. Tu as pris des habitudes et c'est tes habitudes qui font de toi qui tu es. Change tes habitudes et tu vas voir qu'il va y avoir des réflexes que tu ne vas plus avoir dans ta vie. Il y a aussi de rester enseignable. Tu sais, quelqu'un qui dit « moi je sais, ça marche ou ça marche pas », reste enseignable parce que le Saint-Esprit veut t'enseigner encore aujourd'hui, même si tu as 40 ans de conversion, même si tu as 2 minutes de conversion, reste enseignable. Tu ne sais pas tout, tu ne sauras jamais tout tant que tu n'es pas au ciel. Donc, sois toujours à l'écoute de l'Esprit et remets-toi en question. Et aussi, accepte le processus. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut t'amener par des processus de changement et c'est souvent par le désert. On veut la promesse, mais on ne veut pas forcément passer par le désert et l'épreuve. Donc, accepte ce processus-là parce qu'en étant sous la lumière de Christ, tu vas changer. Ta façon de voir va changer. Le mensonge va partir. Tu vas avoir d'autres habitudes. Le mensonge ne va plus faire partie de ta vie. Il n'y a pas que le mensonge, mais l'inquiétude, etc. Ça va commencer à partir parce que tu auras changé tes habitudes. Tu resteras à l'écoute de l'Esprit et tu accepteras aussi le processus de Dieu de te changer dans ton cœur, dans ta vie, pour que tu sois une lumière dans ta famille, que les ténèbres ne viennent pas encore t'envahir, que tu puisses rentrer dans ce que Dieu veut. Donc sois encouragé, mon ami, reste sous le projecteur de Christ et n'oublie pas que passer des ténèbres à la lumière, c'est passer comme de la prison à la liberté. Et le Seigneur veut te dire, sois encouragé, reste enseignable, reste sous son projecteur, sois béni richement et n'oublie pas que source de vie, the church to be.